Véritable Altesse Sérénissime, l'invité de ce soir n'est pas seulement un prince pur sang, c'est également une véritable encyclopédie. En effet, il a produit près de 60 ouvrages en 40 années de production littéraire. Il est également reconnu pour son franc-parler et la critique semble être son exercice favori. Il est un être pluridisciplinaire, il se sent autant à l'aise en français, en anglais, en allemand qu'en douala, sa langue vernaculaire, et il dispense des enseignements à travers le monde. Il a choisi ce soir de venir sur ce plateau pour dire lui aussi sa part de vérité et comme tous les dimanches, il sera encouragé en cela par deux confrères qui ont le mérite de connaître d'abord le terrain, d'être jeunes et également de connaître très bien le personnage que nous recevons ce soir. Madame, monsieur, bonsoir, merci d'être sur Canal International et bienvenue à cette nouvelle édition de l'Arène. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans le temple de la reine, et particulièrement le prince. Selon lui, la modernité doit s'inscrire dans la tradition. Prince de sang, dont les ancêtres régnaient sur le royaume Bélé à Douala, c'est tout naturellement qu'il a implanté sa fondation Afrique Avenir au cœur de son ancien fief Bonabéry. Prince Koumandoumbé III, écrivain engagé, ses livres traitent de l'histoire africaine, mais sont pourtant difficilement trouvables au Cameroun, son pays natal. Sa lignée princière lui impose certaines responsabilités auxquelles il ne veut pas se dérober. Après 10 ans passés à l'étranger où il fait ses études, Prince Koumandoumbé III décide de s'investir dans la renaissance de son pays. Docteur en études germaniques et histoire, major de promotion, l'homme obtient facilement la sortie de la fac. En 1970, il est professeur à l'université de Berlin. Mais la fondation a besoin de lui et décide alors de revenir au pays, où il est professeur à l'université de Yaoundé. De là, il attire la curiosité des hommes des médias. Il a une carrière tumultueuse et ce soir, il entend tout dévoiler sur sa vision du continent noir. Face à lui, un acteur devenu incontournable de la reine. Lui, c'est Stéphane Thiakam, journaliste au quotidien Le Jour. Il est d'ailleurs grand reporter depuis juin 2009. Inutile de rappeler que le très cher Stéphane Thiakam a déjà un parcours assez... C'est en 1999 qu'il intègre le journal Mutation. Plus tard, Cameroun Tribune lui déroule le tapis rouge. Chef de service de la communication à la Sopecam, il fait son entrée plus tard à Ici les gens du Cameroun et enfin Journal international de Total Cameroun. Le jeune homme ne passera pas sans trace puisqu'il monopolise depuis 2 ans le prix du meilleur reportage aux Médiation Press Awards en 2008 et en 2009. Bravo champion! À côté de lui, quelqu'un de très fréquent sur les ondes de Canal 2 International. De quoi former une équipe très solide avec Stéphane Thiakam pour affronter le redoutable Prince Koumandoumbé III. Blando Kiatua. À 1001 reprises, on le croirait timide, au premier regard bien sûr. Que non, l'étoile montante de la station régionale CRTV Littoral est coutumier de ce type de rencontre. Pour lui, aucun adversaire n'est beaucoup trop grand. En service aux desks culture, sport, société et loisirs, à la chaîne de proximité Suelaba FM, la tripartite, le programme de débat quotidien qu'il anime, est en moins de 2 mois rentré dans les habitudes d'écoute des auditeurs de Douala et de la région du littoral. Inscrit en thèse de doctorat en sciences de l'information et de la communication à l'université de Douala depuis 2 ans, il compte bien soutenir sur les jeux vidéo l'année prochaine. Entre-temps, il enseigne des cours de droit à l'université de Douala. Ce passionné de la lecture, de voyage, grand romantique et amoureux des jeux de lettres, compte bien utiliser les armes de la littérature pour vaincre notre invité de ce soir. Voilà, les protagonistes présentés, que la partie commence. Merci à Cathy Toulou, la partie va donc effectivement commencer. Prince Koumandoumbé III, bonsoir. Bonsoir, Romain. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais je viens volontiers quand c'est nécessaire pour le peuple. Alors, j'étais presque convaincu que vous viendriez habillé comme ça et il ne me souvient pas vous avoir jamais vu habillé autrement. C'est une tenue princière. Non, par exemple, je ne vous ai jamais vu en costume cravate. Si, je suis aussi parfois en costume cravate quand je suis en Europe ou quand, souvent même à l'université de Yaoundé. Parfois même quand je suis à l'église, je suis en costume cravate. Non, moi je n'ai pas d'a priori, mais c'est ma tenue normale. C'est votre tenue normale. Voilà. Une tenue de prince. Mais vous êtes né prince, vous allez le faire comment? Alors, est-ce que la présentation faite de vous par ma collègue vous satisfait? Est-ce que vous vous retrouvez dans cette présentation-là?
Vous savez, quand on m'a invité, moi je ne savais même pas comment cette émission-là se déroule. Je sais pas. Bon, je m'attends à tout. Bon, cette présentation, elle m'a beaucoup flatté. Oui. C'était le but. Ah, c'était le but. Hein. Oui. Bon, mais j'attends. Il semble que c'est un combat, là. Rassurez-vous, dans quelques instants, je vous présente les collègues qui m'accompagnent, les confrères qui m'accompagnent. Juste le temps de vous poser la traditionnelle question que nous posons à tous ceux qui nous font l'honneur de venir sur ce plateau. Est-ce que vous avez des choses à cacher? Est-ce qu'il y a des sujets que vous n'aimeriez pas que nous abordions ce soir? Vraiment, je crois que j'ai toujours essayé de dire haut et fort, parfois même des choses qu'on ne devait pas dire. Voilà. Donc je ne pense pas que ce soir, je vais faire une exception. Voilà, merci infiniment d'être venu sur ce plateau. Face à vous ce soir, Stéphane Tchakam, bonsoir. Bonsoir, Paul Mahin. C'est un plaisir renouvelé de vous revoir encore sur ce plateau. C'est surtout un plaisir pour moi. Surtout qu'aujourd'hui, nous avons un personnage de l'envergure du professeur Koumane Doumbé III. Et pour moi, c'était l'occasion de lui faire dire des choses qu'il serait bon que le public, le peuple de chez nous, entendre. Il me semble que voilà de trop longues années que le professeur écrit et dit des choses que les gens de chez nous, que le peuple de chez nous n'a toujours pas eu la chance d'entendre. Et Armé, comme vous êtes, je suis sûr que vous y parviendrez ce soir. Plus besoin de préciser que vous êtes grand reporter au quotidien Le Jour et tout le reste. Je pense que les téléspectateurs ont déjà eu l'occasion de savoir effectivement de connaître le brillant journaliste que vous êtes. Le journaliste, oui, le brillant, je ne sais pas. Blando Tchatchouan, bonsoir. Bonsoir Paul, bonsoir au prince Koumane Doumbé III, bonsoir aux téléspectateurs de Canal 2 International. Catito nous le disait, vous faites pratiquement déjà partie des meubles. Ah oui, on s'habitue déjà à ce plateau qu'on aime bien, d'autant plus que j'ai toujours eu la chance de discuter avec des éminences grises, comme celle que nous avons ce soir. Donc ça me fait plaisir, ça m'honore de poser des questions à des professeurs de rang magistral. Tout le plaisir est le mien. Vous aspirez à devenir un enseignant de rang magistral? On rêve. Hein. C'est tout, tout le mal que je vous souhaite. Juste un petit correctif dans la présentation qui a été faite. Vous dispensez des enseignements de communication? Oui, pas de droit. Oui. Voilà. Merci à vous également d'être venus sur ce plateau, mesdames, messieurs. Les civilités étant faites, nous allons rentrer de plein pied dans le débat de ce soir avec la première rubrique. Tous contre un. On se retrouve dans quelques secondes. Prince Koumane Doumbé, le privilège est le mien dans cette émission de poser toujours la première question. Quel est le problème que vous avez avec votre prénom Alexandre? Bon, Kalambola Bousso, Amboa, Sangumbe na Mion, Sangumbe na Moutete. Il fallait d'abord quand même que je dise donne la paix à notre peuple. Voilà. Avec mon prénom Alexandre, ça c'est intéressant. Bon, mon prénom c'est le Dinala Moukala. C'est le nom du blanc. Je ne suis pas un blanc. Je suis un noir. C'est ça mon nom. Le problème, c'est que je n'ai jamais entendu qu'un Européen s'appelle Koumane Doumbé. Mais les Africains s'appellent Géraldine, Christian. C'est quoi ça? C'est très dangereux lorsqu'on vous enlève votre identité pour vous donner une autre identité. Mais à vous entendre, de partir de là où vous êtes, de ce que vous êtes en train de dire, pour en arriver à dire que vous êtes xénophobe ou raciste, il y a qu'un pas à franchir. Comment raciste, comment? Je vais vous dire, j'étais à Munich, parce que moi j'ai fait mes études secondaires à Munich. J'avais un ami, vraiment un ami allemand, on s'aimait beaucoup, et quand son enfant est né, il a voulu donner mon nom à son enfant. Koum Doumbé. Il l'a fait, il a écrit. Quand c'est arrivé à la mairie, on lui a dit, ça c'est quoi ça? À Munich. On lui a dit, va dans le département d'ethnologie pour qu'on dise que ça c'est un nom qu'on peut donner à un être humain. Et c'est depuis ce jour-là que j'ai dit que mon prénom Alexandre Zéro, c'est fini. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas des Européens qui portent les noms des Africains? Non, mais si, et c'est les Africains qui portent les noms des autres. Quand on t'enlève ton nom pour te donner le nom de quelqu'un d'autre, c'est très grave.
Mais Prince Coumandou Bétroa, il y a bien, on a des exemples hein, comme Nana Mouskouri, il y a bien Nana devant son nom. Nana, ça ne vient pas d'ici. Si, son père a été au Cameroun, Nana Mouskouri. Oui. C'est un exemple, mais peut-être également que le fait de donner un prénom occidental à un Camerounais, c'est le reflet de cet héritage colonial. Est-ce que ça ne fait pas partie enfin de notre culture? Mais moi, je ne me définis pas par rapport à la colonisation. C'est comme on dit que le Cameroun est bilingue. Ça, c'est le problème des gens qui disent ça. Le Cameroun est multilingue. Quand vous vous définissez, c'est par rapport à la colonisation. Que anglais, bon, vous parlez anglais, vous parlez français. Moi, j'aime bien d'abord saluer mon peuple. Vous avez entendu ça? C'est très grave quand on vous enlève votre personnalité pour vous donner la personnalité de quelqu'un d'autre. À ce moment-là, on vous maîtrise et on vous gère. Et c'est ça le problème des Africains aujourd'hui. Donc, moi, j'honore mes parents qui m'ont donné le nom d'Alexandre. C'était par rapport à... vous savez, c'est un nom qui est connu dans la famille, le prince Alexandre Ouangabel, tout ça. Bon, c'est un nom qui est connu, mais je vous ai dit, pour le jour où j'ai commencé à dire que moi, je ne vais plus utiliser. Si mon ami Kugler à Munich avait pu donner mon nom à son enfant et on met ça dans son état civil, je ne pense pas que j'aurais eu cette réaction. Mais vous semblez vous opposer à l'Occident ou à l'occidentalisation, pourtant vous dispensez des enseignements en français, en anglais et en allemand. Pourquoi quand vous allez dans les universités occidentales, vous n'imposez pas de dispenser les savoirs dans votre langue vernaculaire? Mais je n'ai pas besoin d'aller enseigner le Douala à Lyon. Pourquoi? Mon problème, c'est que quand je suis à la télévision à Douala, mais posez-moi les questions en Douala. Mon problème, c'est que quand j'enseigne à l'université à Douala, il faut qu'on enseigne en Douala. C'est ça le problème. Quand je suis... Vous enseignez à Yaoundé 1, par exemple. Pourquoi vous n'avez jamais enseigné en Douala? Mais parce que le système ne me permet pas de le faire. Et il faut changer ce système. C'est urgent. Quand j'enseigne à Lyon, j'enseigne en français. J'ai enseigné à Lyon pendant longtemps avant de venir enseigner à Yaoundé 1. Quand je vais chez leurs voisins, les Allemands, à Berlin, quand j'enseigne là-bas, quand j'enseigne les sciences politiques à Berlin, est-ce que j'enseigne ça en français? Est-ce que j'enseigne ça en Douala? J'enseigne ça en allemand, dans leur langue. Quand on t'enlève ta langue, c'est qu'on t'a enlevé ton âme. Et quand on t'a enlevé ton âme, c'est que tu es fini. On t'a fini. Mais je ne dis, comprenez-moi bien, je ne dis pas que je suis contre les autres langues, non. Mais sois d'abord toi-même. Maîtrise d'abord qui tu es. Honore tes ancêtres qui t'ont accueilli sur cette terre. Bon, le reste, après, tu peux maintenant t'épanouir. Je m'épanouis, j'écris des livres en allemand, non? J'ai écrit 13 livres en langue allemande. J'ai écrit plus de 30 livres en langue française. Je suis à l'aise, mais je maîtrise bien mon Douala natal. C'est de ça qu'il s'agit. Professeur, est-ce que vous essayez de dire que le développement chez nous, le développement pour lequel nous courons depuis tant d'années, est voué à l'échec parce que justement notre développement, nous le menons avec la langue, la culture, les habitudes de Ce n'est pas seulement la langue, de toute façon c'est voué à l'échec. Et je le dis avec fermeté. Tout ce que les Africains ont fait là, c'est voué à l'échec. Tant que nous n'avons pas récupéré nous-mêmes, tant que nous ne sommes pas nous-mêmes, tant que nous ne maîtrisons pas notre pensée. Toi, tu veux faire avec la pensée des autres. Il a conçu sa pensée pour te maîtriser. Et toi, tu es là-dedans. Les diplômes qu'on donne là, vous croyez que ça a une valeur? Je suis professeur d'université de rang magistral. J'enseigne, comme vous avez dit, dans toutes ces universités du monde là. Mais je pleure quand je vois les... C'est-à-dire, quand on donne les diplômes à nos enfants, je leur dis que vous êtes des diplômés, c'est vrai, mais des diplômés illettrés. Vous pleurez également pour vos diplômes? Pardon? Vous pleurez également pour vos diplômes? Les miens? Oui. Moi, je vous dis que mon premier livre que j'ai écrit, c'était en langue douala, hein? Ce n'était pas en allemand. Mais je ne pleure pas. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est que on ne peut pas dépenser tant d'argent comme dans nos pays. C'est-à-dire pour l'école primaire, le secondaire, etc. Et l'essentiel du savoir qu'on transmet est un savoir que les autres ont conçu pour vous. C'est très dangereux. Mais Prince Coumandou Bé, justement, moi je reviens sur je continue sur la même lancée que Blando. Vous êtes formé dans le même moule. Vous avez été formé, vous faites votre cycle, vous commencez votre cycle primaire au Cameroun en langue française. Vous arrivez en Allemagne à l'âge de 13 ans. Vous faites tout votre lycée là-bas, tout votre supérieur, tout votre secondaire. Non. J'ai fait juste mon lycée. Je suis allé à l'âge de 15 ans à Munich. Oui. J'ai fait mon lycée, c'est-à-dire mon bac, j'ai un bac allemand. Mais après, je suis allé en France pour faire les études.
Et j'ai fait toutes mes études supérieures en France. Bon, mais... Alors, mais c'est dans ce moule-là que vous êtes formé. Absolument. Et c'est dans ce moule que les jeunes d'aujourd'hui continuent de se former. Je ne vois pas très bien où est le problème. Le problème, c'est que moi, peut-être que j'ai une chance. Avant l'âge de 15 ans, j'avais déjà ma formation fondamentale. Chez moi, ici à Douala, à Bonabé. Je suis né prince et on m'a formé. Avant de partir, j'étais déjà formé. Ce n'est pas à l'école officielle là que on m'a donné ce qu'on devait me donner. Ce n'est pas à l'école officielle. Oui, mais c'est normal, vous étiez prince, vous étiez... Oui, professeur, quand tout à l'heure vous avez dit, malgré nos diplômes, nous sommes illettrés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que un jeune homme, par exemple, a un diplôme de sciences politiques ou un diplôme de droit, l'université de Yaoundé, l'université de Douala, tout ce que vous voulez. Mais il est ignorant sur les systèmes politiques qui ont géré le Cameroun avant la colonisation. Ça veut dire quoi? Hein? Il va gérer quoi? C'est-à-dire qu'il va vous donner les modèles qui sont dans ces livres, mais des modèles qui viennent de France. C'est-à-dire, oh, la France a son histoire. C'est-à-dire son évolution. L'Allemagne a son évolution. Quand toi, tu dis que voici mon diplôme de sciences politiques au Cameroun, et tu ne peux rien dire sur le système politique même, si tu es Douala ou Bassa ou Fulbert, tu ne peux rien dire là-dessus. Mais tu es un illettré et tu es un danger pour ton pays. Oui, mais professeur, vous subodorez parce que quand on fait des études pareilles, il va sans dire que cet étudiant-là a certainement des connaissances sur le système politique qui ont... Pourquoi est-ce que le français ne sait rien sur nos systèmes politiques et que nos jeunes ici, eux, ils savent tout sur le système politique de la France? Mais on devrait être heureux de cela, de cette richesse culturelle, oui, puisque ça fait un enrichissement. On connaît ce qui s'est passé au Cameroun, on connaît ce qui se passe également en France, on est enrichi de tous ces savoirs-là. C'est-à-dire que heureux, c'est si, par exemple, ce monsieur-là, ce juriste ou cet économiste, etc., c'est très bien tout ce qui s'est passé chez lui. Et il sait aussi, mais il ne sait pas. Prenez un économiste. Je donne souvent cet exemple. Oui. Yaoundé, Ngaoundé, tout ce que vous voulez. Un économiste camerounais. Il va vous sortir les théories de Keynes, de tous ces gens-là. Et il ne sait même pas. Il ne sait même pas que quand les Blancs sont venus ici, nous avions notre propre monnaie. Et qu'un crou camerounais dans cette ville de Douala valait 20 marques allemands. On ne lui apprendra même pas ça à l'école. Alors, mais il a un diplôme, il est docteur en économie. Et vous croyez qu'un Français qui est docteur en économie ne connaît pas l'évolution de tous les problèmes économiques de son pays? C'est là où je dis qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est valable pour les médecins également. Mais pour tout le monde.